De basket marqué NBA, vous le savez, beaucoup de joueurs jouent dans le championnat américain et justement le championnat américain continue de faire son marché à l'échelle mondiale. Nouvelle cible des recruteurs, le continent africain. On va voir comment ça se passe côté détection, recrutement pour ces recruteurs. Avec Vincent Perazio, nous avons suivi le destin, la destinée de Saher Séné, un joueur sénégalais. Alors on va voyager entre la Belgique et le continent africain. De mi-avril à fin mai, une petite ville belge est devenue un lieu incontournable du basket mondial. Dans la petite salle de Verviers où joue le jeune Saher Séné se succède alors une bonne partie de ce que la NBA compte d'agents, de recruteurs, de scouts en maraude pour la draft. Une quinzaine d'équipes se déplacent. Chacune cultive le goût du secret et Cleveland, celui de la paranoïa. Hey, que faites-vous? Je peux vous poser une question? Non, non. Pour quelle raison? Parce que c'est contre les règles. Vous pouvez nous dire d'où vous venez? Ça n'a aucune importance. Mais vous êtes là pour Saher Séné, bien sûr. Non, je regarde juste un match de basket. Mohamed Saher Séné, Sénégal, Paul. Il faut comprendre l'agitation. Saher Séné explose à la face de la NBA le 8 avril lors du Hoop Summit. He's only been playing basketball a couple of years. Unbelievable. A lot of NBA coaches here watching that young man. What a future he has. Le Hoop Summit, un match de lycéens où une bonne perf vous envoie souvent en NBA, comme pour Tony Parker. Pour Séné, il y a un côté extraordinaire. Quasiment novice, il manque de fondamentaux, mais il contre incroyablement bien, incroyablement haut, avec cette envergure exceptionnelle. Les bras, j'ai 2,40 m. J'ai 2,13 m, je sais courir, je sais sauter, je sais tout faire, quoi. Alors le reste, je sais que c'est à moi de travailler le reste, quoi. Alors je me dis qu'il n'y a pas de problème, quoi. Mais il ne suffit pas d'en être sûr soi-même, il faut que les autres le soient aussi. Recruter un talent de 19 ans aussi brut, cela demande quelques certitudes sur sa progression, sur sa mentalité. La NBA a donc coché Verviers sur son atlas mondial et fait d'Eddie Castells un entraîneur écouté. Tu cherches trois choses dans un joueur. Le problème est que souvent, tu les as pas. Saher a le corps, il a le talent et je pense qu'il a la tête. Et le gamin sénégalais qui joue depuis 2 ans a vu le défilé d'une NBA interloquée par sa progression, symbole de l'intérêt croissant qu'elle porte à l'Afrique. You are very privileged to have the opportunity to come in such a setting, work with great coaches to try to get better in basketball and in life. Nous sommes fin mai à Dakar pour le camp Seed. Une cinquantaine de jeunes joueurs y participent et certains ont découvert le basket 2 semaines auparavant. Amadou Fall en est l'instigateur. Sénégalais, directeur du scouting, comprenait observation de Dallas. Il utilise le basket comme vecteur d'éducation, classique. Mais dans ce camp, les formateurs travaillent tous pour des équipes NBA. Ils ont donc un double rôle, enseigner intensément et repérer. One dribble to pass. Get it and finish like the game. Good. All right. Again. Yes. L'Afrique, c'est la nouvelle frontière. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Ils commencent ici et c'est bien de les voir en premier, de voir leur développement, leur progrès. Et après, vous avez une bonne idée du niveau qu'ils peuvent atteindre. Tu l'as? Lave-le, hein? Il y a des joueurs qui sont sortis de ce camp arrivés en NBA en seulement 2 ans. La référence à Saher Séné est évidente et son parcours a amené de nouvelles têtes au camp. Un agent espagnol influent ou le directeur sportif de Vitoria, l'un des meilleurs clubs d'Europe. Et toujours Bouna Ndiaye, l'agent de Saher, en quête d'une nouvelle perle. On regarde sur le terrain, quand il a le ballon, il est très actif, donc naturellement, on n'a pas à le coacher. Là, il conteste, il pousse, il n'a pas toute la capacité technique aujourd'hui, mais déjà, il en veut. Naturellement, c'est un gagneur, quoi. Ça part de là. Hein. Et cette fois, il a jeté son œil expert sur ce numéro 12. Bouna Ndiaye connaît depuis longtemps les richesses africaines.
Mais faute d'infrastructures, elles sont dures à repérer. Ce jour-là, il rend visite à la famille de Saher, à Fissel, un village au cœur du Sénégal d'où l'on comprend mieux la somme de hasard nécessaire pour qu'un gamin de 2,13 m se mette au basket. Et en 2 ans, il se retrouve en NBA, nouvelle preuve pour tout un milieu que ce continent est entièrement à défricher. En Afrique, il y a un potentiel incroyable. Donc on le voit dans le cas de Seed où il y a 12 joueurs de plus de 2,10 m. Et là, effectivement, on est dans une petite partie de l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent. Donc, ce qui veut dire que le prochain, on va dire, Hakim Olajuwon ou le prochain Mutombo est peut-être dans son village en train de dormir. Et là-dessus, c'est fatalement, les équipes NBA savent que demain, dans 10 ans, il y aura de plus en plus de joueurs africains. Mais à Fissel, à 2h30 de Dakar, la NBA, ça n'évoque toujours pas grand-chose pour la famille de Saher. Voilà, des images signées Jean-Marc Nouk Nouk. Avant de passer